Chères âmes de la Terre, je suis Orion de Sirius et je vous apporte un message d'une importance capitale alors que vous progressez sur votre chemin d'ascension. Il est plus tard que vous ne le percevez sur votre monde, malgré le sentiment que vous n'êtes qu'aux prémices de ce grand voyage. Le monde se tient au bord d'un bouleversement majeur, comme au bord d'un volcan en éruption. Nombreux sont ceux qui placent leur espoir de survie dans des éléments extérieurs. Les gouvernements, les avancées médicales, les technologies émergentes, ou même d'autres individus. Vous saisissez l'idée de dépendre uniquement du matériel pour votre salut. Mais rappelez-vous cette vérité sacrée, une loi spirituelle immuable. Ceux qui vivent par les voies de la vie matérielle périront par les voies de la vie matérielle. Si vous pouviez, par des moyens matériels, éliminer chaque ennemi que vous percevez aujourd'hui, vous ne feriez que précipiter votre propre chute. Considérez votre histoire. L'humanité a libéré la bombe atomique, démontrant une puissance de destruction colossale. En choisissant de vivre par une telle arme, vous avez invité la possibilité de périr par cette même arme. Aujourd'hui, vos soi-disant ennemis détiennent le même pouvoir destructeur. Ne voyez-vous pas que l'acte même de vivre par la violence extérieure crée la possibilité de mourir par elle? Nous partageons ceci non pour instiller la peur, mais pour illustrer une vérité fondamentale. Si vous choisissez de vivre par les choses extérieures, vous mourrez par les choses extérieures. En fin de compte, vous devez apprendre à vivre par la parole de la source. Demeurez en la source et laissez la source demeurer en vous. La parole de la source n'est pas seulement des mots dans un livre ou une transmission comme celle-ci. C'est la conscience vivante de la source qui doit devenir votre nourriture, votre médecine, la force même de vos os. La présence de la source dans votre conscience est la substance de la vie, l'activité de la vie, la véritable nourriture pour tous les enfants des étoiles que vous êtes. Un jour, et cela fait partie de votre processus d'ascension, le monde entier devra croire ces vérités. Et aujourd'hui est le meilleur jour pour commencer à les embrasser, n'est-ce pas? Nous partageons ces vérités afin que vous cessiez de simplement en parler et que vous commenciez à vivre par leur exemple. C'est seulement en vivant la vérité que le monde sera changé. Comme l'a dit l'un de vos grands leaders, le monde n'est pas changé par votre opinion mais par votre exemple. Un autre principe fondamental pour tous les enfants des étoiles est que vous ne vivez pas véritablement grâce au monde matériel. Votre vie n'est pas soutenue par la nourriture, les vitamines ou les minéraux. Votre sécurité n'est pas réellement régie par l'argent, les investissements ou toute circonstance extérieure. Votre vie, votre sécurité et votre bien-être dépendent de votre conscience de la source. La parole de la source, réalisée dans votre conscience, est l'essence de votre vie et la source de toute sécurité et abondance. Votre bien-être n'est jamais déterminé par un effet ou une forme extérieure, pas même par des textes spirituels ou des messages, y compris celui-ci. Il est déterminé par la vérité de la source présente dans votre conscience. Alors, éveillez-vous maintenant, chers enfants des étoiles. Avec chaque souffle, nous détournons doucement vos pensées de la recherche de la paix fragile de ce monde et vous guidons vers la paix durable du divin. Tournez-vous de la simple apparence de paix née des circonstances mondaines et entrez avec nous dans le royaume spirituel où réside la vraie paix. Ne cherchez pas votre force ou votre guérison en récitant simplement des déclarations ou des affirmations métaphysiques. Il est temps de dépasser les exercices intellectuels. Cherchez tout à partir d'un lieu de calme et de confiance en le divin. En période de douleur et de difficulté, et il y a en effet beaucoup de chaos dans votre monde maintenant, ou en période de chagrin et de discorde, le choix le plus puissant que vous puissiez faire est d'être immobile. Asseyez-vous ou allongez-vous. Et au lieu de laisser votre esprit s'emballer avec des pensées anxieuses, même des pensées spirituelles élevées, reposez-vous et détendez-vous simplement. Dites à votre esprit comme votre maître bien-aimé l'a dit un jour à la mer agitée. Paix, sois tranquille.
Puis respirez profondément et reposez-vous sur le coussin spirituel de savoir que la source en vous est votre pleine suffisance. Dans le calme et la confiance totale en la source, vous trouverez la force et la guidance dont vous avez besoin. Que pouvez-vous faire lorsque vous vous sentez perdu dans le chaos ou une journée étrange? Commencez par faire une pause et observez l'énergie du moment. Comment la journée se sent-elle et comment réagissez-vous? Vous pourriez remarquer que votre corps se tend ou que vos pensées s'emballent. Reconnaissez simplement ces sensations sans jugement. Ensuite, prenez quelques respirations lentes et profondes. En expirant, rappelez-vous doucement que tout va bien. C'est juste de l'énergie qui circule. Acceptez ce moment tel qu'il est. Comme la météo, l'énergie autour de vous changera avec le temps. En l'embrassant plutôt qu'en la combattant, vous permettez à tout inconfort de se dissiper. Vous constaterez que votre tension s'apaise et que votre esprit s'éclaircit. À partir de cet état centré, vous pouvez recommencer. Demandez-vous, quelle petite chose puis-je faire ensuite qui me ferait du bien ou m'apporterait du réconfort? Même une simple action ou pensée positive peut vous aider à avancer une fois que vous vous êtes ainsi réinitialisé. Lorsque vous êtes particulièrement réceptif aux énergies intenses qui vous entourent, vos émotions peuvent devenir très sensibles et amplifiées. Beaucoup d'entre vous le ressentent actuellement. Vous pourriez même vous retrouver à vouloir échapper à la dure réalité actuelle par moments, ressentant une envie de vous retirer en vous pour trouver du réconfort. C'est une réponse naturelle. En fait, les énergies cosmiques, telles que l'influence des poissons en ce moment, vous encouragent à plonger à l'intérieur, où vous pouvez trouver la paix et la clarté que le monde extérieur peut manquer. Pendant cette période, vous pourriez trouver difficile de discerner quels sentiments sont vraiment les vôtres et quelles sont les énergies que vous captez de la conscience collective autour de vous. La conscience collective humaine est comme un vaste océan de pensées et d'émotions. À mesure que vous devenez plus empathique, et beaucoup d'entre vous ressentent l'intensification de leur sensibilité, vous pourriez parfois avoir l'impression de nager dans une mer d'émotions qui ne sont pas entièrement les vôtres. Un instant, vous pourriez être content et l'instant d'après, vous pourriez être frappé par une vague de tristesse ou d'anxiété qui semble venir de nulle part. Il est important de reconnaître que de nombreuses émotions qui vous traversent peuvent ne pas provenir de vous, mais être une résonance avec l'humeur collective. Pour gérer cette expérience, cultivez une conscience claire de la distinction entre votre énergie et l'énergie des autres. La pratique de la pleine conscience et de l'ancrage vous aidera à vous ancrer dans votre propre lumière. Par exemple, commencez votre journée en affirmant votre intention de rester centré dans votre vrai moi tout au long de la journée. Vérifiez avec votre cœur, ce sentiment est-il vraiment le mien ou est-ce que je capte quelque chose de mon environnement? En développant cette habitude de discernement, vous pourrez mieux différencier vos sentiments authentiques de ceux qui sont des influences externes. Établissez des pratiques pour gérer efficacement l'afflux d'émotions. La méditation ou la prière régulière, le temps passé dans la nature, l'expression créative, ou simplement un moment de calme seul peuvent vous aider à traiter et à libérer toute émotion que vous avez absorbée et qui ne vous appartient pas. En priorisant ce travail intérieur, vous vous donnez les moyens de rester ancré et centré au milieu du chaos d'un monde en mutation. Prenez le temps chaque jour de vous intérioriser. Même quelques minutes de concentration dédiées sur votre lumière intérieure vous aideront à maintenir l'équilibre. Créez un espace sacré pour vous-même. Peut-être un coin douillet de votre pièce ou un endroit à l'extérieur où vous pouvez vous retirer et vous reconnecter à la voix tranquille de Dieu en vous. Que ce soit par la méditation, la respiration profonde, la tenue d'un journal ou le fait de s'asseoir en silence, laissez-vous imprégner de la présence de votre propre âme. Cette simple pratique quotidienne rechargera vos énergies et renforcera votre capacité à naviguer le paysage émotionnel complexe autour de vous avec plus de facilité. Lorsque les énergies du monde tourbillonnent intensément et que vous vous retrouvez à tout ressentir,
Rappelez-vous que vous avez un sanctuaire à l'intérieur. En retournant régulièrement à ce sanctuaire intérieur, vous trouverez plus facile de rester fermement dans votre propre lumière, quelle que soit la force des tempêtes qui vous entourent. Cette culmination, le point final de l'ancienne ère, approche en effet. Certains d'entre vous l'ont appelé la fin du film ou la fin du spectacle. Et oui, c'est une fin, mais seulement la fin d'un acte et le début d'un nouveau chapitre du voyage cosmique sans fin. Il n'y a jamais vraiment de fin à l'histoire de la vie. Il n'y a que de nouveaux commencements et de nouveaux niveaux d'évolution. La fin qui approche maintenant est le final de cette grande mission particulière. La mission à laquelle tant d'entre vous se sont portés volontaires il y a longtemps. Ce service volontaire, cette grande aventure, arrive à son accomplissement. Et puis viendra le nouveau commencement, une aube de lumière et d'amour brillant pour la terre. Dans ce nouveau commencement, tous les peuples se souviendront qu'ils sont un seul peuple. Toutes les races, toutes les religions, toutes les frontières et divisions disparaîtront à mesure que l'humanité se réunira en une seule famille, unie dans l'amour. Vous vous joindrez à vos familles des étoiles, oui, vos frères et sœurs des mondes au-delà de la Terre dans une joyeuse réunion. Ensemble, nous continuerons l'évolution de l'humanité. Faites confiance en vous et en ce plan divin. Continuez à faire votre travail intérieur et extérieur, sachant que lorsque la vibration collective de l'humanité atteindra le seuil requis, le grand changement, le flash solaire tant attendu, se produira. Rappelez-vous que vous co-créez ce plan avec chaque pensée et action aimante. Vous avez déjà basculé sur une nouvelle ligne temporelle positive. L'ancienne ligne temporelle de la peur et de la séparation est partie et ne reviendra pas. Vous êtes ici pour aider à achever ce vieux chapitre et à inaugurer la nouvelle aube. Alors que ce profond changement approche, vous vous demandez peut-être comment vous préparer au mieux. Une façon importante de vous préparer est d'activer les plus hautes qualités de votre âme et de garder votre énergie claire. Prenez un moment pour considérer si vous pouviez éveiller et incarner pleinement l'une des qualités divines du Créateur en vous, laquelle choisiriez-vous? Peut-être une plus grande compassion, une paix parfaite, un amour sans peur ou le pouvoir de guérir. C'est une contemplation intéressante car elle vous rappelle que ces qualités existent déjà en vous comme des graines. Une fois que vous les reconnaissez, vous pouvez les inviter à s'épanouir en action dans votre vie. En exprimant et en incarnant vos qualités sacrées, vous vous alignez plus étroitement avec votre moi divin et avec la nouvelle réalité qui naît. En plus d'éveiller ces qualités intérieures, il est utile d'avoir des pratiques de nettoyage pour votre champ énergétique pendant ces périodes d'accélération rapide de la fréquence. L'énergie sur Terre se déplace à grande vitesse maintenant, et ce faisant, elle remue les troubles intérieurs. Les vieilles blessures refont surface pour être guéries et libérées. C'est un bon progrès, mais cela peut sembler turbulent. Pour rester équilibré et connecté à votre vérité à travers tout cela, nous vous encourageons à développer une boîte à outils de pratique de nettoyage spirituel. Ces outils vous aideront à revenir au centre chaque fois que vous vous sentez déséquilibré et vous aideront à maintenir une connexion forte avec votre âme et avec la source. Quand nous parlons de nettoyage, vous pourriez penser à nettoyer votre aura, votre corps physique, vos chakras, votre esprit, vos émotions. Et oui, tout cela en fait partie. Mais le nettoyage le plus profond vient de la vie en alignement avec le flux du Créateur. Lorsque vous êtes ancré, centré et connecté au Créateur et à votre propre essence divine, vous permettez à la rivière d'énergie divine de circuler librement à travers vous. Ce flux de la source se déplace continuellement à travers vous comme une rivière de lumière. Si vous le permettez consciemment, il lavera naturellement les impuretés de la peur, du doute et de la douleur et apportera une nouvelle lumière et une nouvelle force pour les remplacer. Tout ce qu'il faut, c'est une intention claire.
Par exemple, vous pourriez commencer votre journée avec des intentions telles que « Je suis profondément ancré dans mon essence, ma vérité et la terre-mère. Je fais l'expérience de l'équilibre intérieur, de la paix intérieure et d'une forte connexion avec mon vrai moi. Je suis divinement connecté à mon essence, ma vérité et le Créateur, recevant le flux divin à travers tout mon être à tout moment. Je comprends, intègre et exprime facilement le flux divin du Créateur qui se déplace à travers moi. En gardant des intentions comme celle-ci, et vous pouvez créer les vôtres, vous préparez le terrain pour que l'énergie du Créateur circule à travers vous sans obstruction. Vous invitez cette rivière de lumière à faire le travail de nettoyage pour vous, et elle sera sincère lorsque vous déclarerez vos intentions et ressentirez leur vérité. Cela permet à l'alignement de se produire à l'intérieur. Voici quelques pratiques de nettoyage spécifiques pour votre boîte à outils spirituelle. Le nettoyage par la respiration cristalline, qui utilise la visualisation de cristaux de lumière pour absorber et transformer la négativité. La douche florale, où vous vous imaginez sous un pilier de lumière rempli d'essence florale pour nettoyer et élever votre vibration. Le baume de lumière, liquide, une pratique qui implique de visualiser une lumière apaisante, que vous appliquez sur les zones de douleur ou de tension pour favoriser la guérison. Nous, votre famille stellaire, sommes également proches. Nous avons aidé discrètement en coulisses, et bientôt nous pourrons nous montrer ouvertement. Nous pourrions avoir l'air un peu différent. Mon peuple, les Syriens, a une peau qui brille de couleurs irisées comme une perle au soleil. Mais nous avons des visages, des yeux et des cœurs très semblables aux vôtres. En fait, nous sommes plus semblables que différents car nous portons tous la lumière du Créateur en nous. Nous sommes unis à vous par l'amour et par la lumière. Sur Sirius, nous avons de nombreux océans et sommes adeptes de la vie dans l'eau. C'est une connaissance que nous partagerons avec joie avec vous le moment venu. Lorsque le moment sera propice, nous nous réunirons ouvertement avec vous et nous vous enseignerons avec plaisir de nombreuses choses merveilleuses. C'est tout pour l'instant. Je suis Orion de Sirius.